Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de peintures des figurines des chroniques de Drunagor. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux abominations. Pas mal de textures, pas mal de changements de ton, pas mal d'effets. On va s'amuser. C'est parti. L'éditeur nous décrit ces abominations comme un amas de chair, d'os, d'êtres non identifiés. On va donc essayer de faire une couleur un peu chair, mais putride. Pour ça, j'ai utilisé la couleur chair, avec notre base, un peu de blanc pour éclaircir, un peu de marron. Et on va se concentrer sur les parties de chair, parce qu'on va voir qu'il y a des parties sous les tissus, il y a des parties de muscles et autres. Il y a un petit peu déchirer cette créature, enfin, c'est une abomination, par définition. Et là, pour une fois, on va préférer avoir peur de dépasser sur certaines parties plutôt que de ne pas les faire. Parce qu'une fois que on les aura oubliées, ce sera plus compliqué de revenir dessus avec toutes les textures que l'on va faire. Et c'est notre couleur la plus claire que l'on utilise là, donc on va facilement la recouvrir après. Ces figurines ne sont pas compliquées. Le plus complexe parfois sur les figurines des chroniques de Drunagor, ça va être de trouver les couleurs, les textures qui seront appropriées par rapport au rendu des cartes. Mais je suis là pour vous aider et trouver ces couleurs pour vous indiquer comment faire les mélanges. Donc, vous n'aurez qu'à appliquer les petits conseils que je vous donne, modifier en fonction de votre perception visuelle vos mélanges, et ce sera très bien. Veillez à chaque fois à avoir assez de mélange pour une figurine. Pour les monstres, si vous faites une teinte un petit peu différente entre chaque monstre parce que vous devez refaire le mélange, c'est moins gênant. Ça fera même une différenciation. Par contre, sur le même monstre, si vous faut recréer une couleur, notamment les couleurs chair comme ça va être plus complexe. Là, on va avoir son espèce de bracelet métallique sur lequel on va essayer de ne pas passer pour ne pas l'oublier plus tard, ne pas ajouter du surcouche de peinture et ne pas modifier les contrastes. Là, il y a une pièce en tissu que l'on fera plus tard. On n'oublie pas ses jambes. Alors, il semble y avoir des tissus sur les jambes. Sur le pied, une espèce de botte. Son pied. Et un bout du talon ici. Une fois qu'on a fini la couleur chair, on va faire du brossage à sec avec une teinte un peu plus foncée que la couleur chair. C'est important de le faire avant les lavis et avant les autres teintes
parce que c'est pour apporter du relief à nos couleurs, et avec le brossage à sec, il est facile de déborder sur les autres parties. En le faisant maintenant, même si vous débordez sur les autres parties de la figurine, on les peindra par la suite, donc il y a moins de soucis. Un brossage à sec, c'est quoi? Vous prenez un pinceau assez large, et le but c'est de pas en mettre trop sur le pinceau, vraiment au bout, de l'essuyer un peu, et vous allez frotter votre figurine avec votre pinceau assez rapidement. On veut vraiment faire les reliefs. Vous voyez en comparaison, voilà ce que ça donne. Donc on voit la teinte claire en fond, qui est la chair, qui est la plus apparente, et on va faire ressortir les couleurs et le brossage à sec sur les parties en relief. Toujours dans les parties claires, on va faire les couleurs os. Ceux qui auraient vu par curiosité ou parce que vous avez le jeu de Carac, lorsque j'ai fait la couleur os, je vais utiliser le blanc, le jaune, et je vais jaunir un peu le blanc pour faire une couleur os blanchie. Et donc là, on va avoir le squelette sur le socle. Dans ce squelette, il n'était pas évident pour moi à appréhender, parce qu'on ne sait pas s'il y a des parties de vêtements, d'os, mais je me suis dit qu'il était là depuis longtemps, et que les bottes étaient le textile qui a duré le plus longtemps, et donc qui était resté. Et que le reste, il n'y a que son squelette. L'abomination a peut-être assimilé la chair elle-même. Ensuite, on va faire les parties des muscles du tissu là. Donc pour ça, je vais créer un rouge pâle, et je vais l'appliquer sur la partie du tissu. On aura les lavis après qui vont lui donner une couleur définitive. Et on voit que sur la carte, il y a une espèce de pustule ressortent en rouge, donc pareil. Les bras qui ressortent aussi. En l'occurrence le bras parce que sur la carte il y en a plusieurs, mais de modéliser il y en a qu'un. Et là, assez rapidement avant que ce soit sec, je vais faire un mélange dilué et on va tirer un peu la peinture et ça va fondre en fait les deux couleurs ensemble et vous ne verrez quasiment plus la distinction et ça fera un peu comme sur la carte avec cette main qui sort rouge encore avec des tissus on dirait voilà et qui finit un peu blanchi. Maintenant on va s'occuper des parties cuir de la figurine. Donc il y a son pagne, ses bracelets, enfin les tissus qu'il a autour du poignet et les sangles qui tient sa protection sur le bras droit. Je ferai les bracelets un peu plus sombres ici pour des nuances de couleurs. Le pagne j'hésite beaucoup parce que sur la carte on dirait qu'il a plusieurs tissus. Je ne cache pas que c'est pas la même chose sur la figurine, donc je vais le faire d'une couleur uniforme. Je verrai avec les textures ensuite si ça vaut le coup de changer certaines couleurs. Parfois aussi on se rend compte au cours de la peinture, en faisant les différentes couleurs, moi c'est pour ça que je fais ça du plus clair au plus foncé, et bien qu'il y a une touche où on veut plutôt éclaircir ou assombrir. Il est plus facile d'assombrir que d'éclaircir. Je vais garder les parties les plus en relief du pagne. N'oubliez pas sur tout ce qui est ceinture, tissu, de faire les bords comme ça. C'est pas grand chose, un petit coup de pinceau. Par contre vous le remarquerez si vous le faites pas. Ensuite comme je disais on va partir sur cette teinte
encore plus clair. Et donc là, ça va être pour les tissus qu'il a sur les jambes. C'est délicat de voir où la bande de tissu s'arrête, mais je vois que elle remonte quand même le long de la jambe ici. Mi-cuisse, alors c'est un amas de chair. Je sais pas si on peut considérer que c'est des cuisses qu'il y a là, mais bon. Ce qu'il faut, c'est la cohérence. C'est-à-dire que une fois que vous avez choisi une ligne, une démarcation, tenez-vous-y. C'est la couleur qui va donner la cohérence à la figurine. Et bien, vu que j'en ai largement assez, je vais essayer de faire des teintes finalement aussi dans le panier. Donc les couches inférieures ici. Donc là, je vais faire un marron un peu plus foncé pour les lanières qui tiennent ces bracelets métalliques et les parties supérieures du panier. On aperçoit le bout de la ceinture là-haut, finalement dans le dos, et donc là je vais la faire de manière marron foncé. Alors je vais faire aussi, on dirait que c'est une sacoche qu'il a sous sa tête, un squelette. On va faire les bottes. Et j'ai complètement oublié de faire le tissu dans la bouche. Donc, je me refais un petit mélange de rouge atténué. On voit sur ses doigts, sur la carte, les traits rouges. On va faire à peu près la même chose que sur la carte avec les traits comme ça, des petits coups de pinceau. Pendant qu'on est dans les détails, j'ai aussi oublié la couleur os, les dents. Notre main ici a des ongles ici. Dernière couleur non métallique, le noir. Et donc c'est l'occasion, si vous n'êtes pas satisfait des dents, hop, de mettre un petit coup dans les interstices. Et donc, les ongles. Et là c'est curieux parce que sur la carte il a plutôt des griffes, et là ce sont clairement des ongles, mais bon. On n'oublie pas les ongles de pied. Pour donner un peu de profondeur, on avait l'œil du squelette ici, et là où il y avait sa bouche probablement. Il nous disait aussi dans la description sur le site de CGS qu'il y a du pus noir qui sortait de son corps, et donc c'est là où les pustules, on va les faire noirs. Il n'en a pas tant que ça. On va passer aux couleurs métalliques. Donc le gris métallique pour les chaînes, le carcan autour du cou, et toutes les chaînes voilà, sur son corps, sur son baudrier. Je vais commencer par le bas pour pas m'en mettre sur les doigts.
Même conseil que pour les baudriers, les ceintures, etc. Bien penser à faire le rebord. C'est tout bête, mais sinon vous le remarquerez plus tard. Vous vous en voudrez. Ensuite, le carcan. Et en fait, là, on a le clou qui dépasse. J'avais pas pris garde quand j'avais peint. Là, pareil, le clou. Ensuite, on va prendre de l'argenté. Et ça va être en fait pour les squelettes. On va apporter un peu de luminosité par le socle. Et on va peindre l'armure du squelette. Donc, ce qu'il a sur les bras. Ne pas oublier son bras. On va aussi rajouter des petites touches pour les clous. Dernière couleur métallique, le doré. Et en fait, on va encore ajouter la luminosité sur le squelette. Maintenant, on va passer au lavis. Donc pour les lavis, je vais faire le Recline Fleshade sur l'ensemble de la chair. Et comme j'ai pas fait une couleur chair totalement naturelle, ça va aller dans les creux. Et ça va faire une espèce de couleur chair pourrie. On n'oublie pas les pieds. Essayez de pas aller sur les parties métalliques. Ensuite, on va passer à l'agrax. Toujours les tissus. Le cuir. Le pagne. Le tissu sur les pieds. Là, vous pouvez dépasser sur le squelette, puisqu'on va faire aussi le squelette. Et les dents aussi. Enfin, une à une pour les parties métalliques. Et avant notre socle, on va passer aux finitions. Donc là, on essaie de retrouver une couleur proche de la couleur chair originale. Et on va faire des reliefs. Tout l'enjeu, c'est de trouver une couleur qui ne jure pas avec ce que vous avez fait et suite au lavis. Cicatrice ici. Un rouge vraiment plus clair sur les tissus. Il n'y a pas de mauvaise manière. Fait vraiment par petites touches. On voit que il a une aura bleutée au-dessus des carcans. Je vais ajouter de Light and Magic Blue pour faire cette aura un peu bleutée, aura magique. On va pas le faire sur tout le métal, on va imaginer que ça émane vraiment de ce carcan et que ça se répand un petit peu sur les chaînes. Mais sinon vous allez uniformiser cette couleur et ça n'aura plus les faire chercher.
Pareil ici. Et dernier petit détail de finition, les agrafes sur son front. Pour le socle, on va chercher une couleur grise avec du noir et du blanc. Vous verrez que pour les figurines de Drunagor, je vais souvent utiliser cette base-là. Avec du shade après, vous allez voir qu'il va faire la différence. On va surtout essayer de ne pas déborder sur les pieds, qui est à la base de la figurine. Et puis le shade va s'incruster et nous donner ces aspects, ces textures qu'on va apprécier, qu'on recherche. Et donc on va avoir cette dominante de gris à la base avec le shade qui va venir derrière. Le noir qui va être les ténèbres envahissantes, qui est un petit peu la composante du jeu. Donc le tour du socle, il n'y a pas de point précis à respecter. L'idée, ça va vraiment être d'avoir comme si les ténèbres arrivaient sur le personnage, ou émanaient d'ailleurs du personnage. Une fois que c'est bien sec, c'est pour ça que j'ai fait après le noir, on va mettre du Nuln Oil. Et il faut vraiment que ce soit bien sec sur la partie grise, et on va vraiment avoir cette idée de ténèbres qui envahit ou qui émane de ces monstres. Voilà, et si vous avez aimé le travail, si vous appréciez les figurines à l'issue, si ça a pu vous guider, vous inspirer pour vos peintures, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour m'encourager. Je suis bien décidé à continuer ma série de peintures en vidéo et notamment sur Drunagor, mais pas que, j'ai d'autres projets en tête, d'autres jeux que je veux absolument peindre. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les aussi en bas de la vidéo, j'y répondrai. Le but c'est vraiment, voilà, de vous montrer qu'on peut faire des figurines très satisfaisantes sans gros budget, et ça change l'expérience de jeu. Et voilà, nos abominations sont terminées. Elles vont pouvoir découdre avec nos héros, et nous passerons au prochain épisode au Chevalier de l'Ombre.